Samsung définitivement plus cool que Apple au Super Bowl, piratage massif sur Twitter, la tablette 8 pouces Arcos 80 Titanium. Salut à tous, nous sommes le lundi 4 février 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Cette nuit avait lieu le Super Bowl, le plus grand événement télévisé de l'année aux États-Unis, mais le Super Bowl est aussi le plus grand et le plus cher de tous les écrans publicitaires au monde. Chaque pub diffusée entre les phases de jeu est hautement stratégique et celle qui fut la plus remarquée a été la pub de Samsung pour la gamme Galaxy. Même si la pub n'a montré qu'une Galaxy Tab et un Galaxy S3, qui ne sont pas des nouveautés, c'est surtout sur le ton que Samsung s'est fait remarquer. Il semble que ce film de 2 minutes et qui a coûté la bagatelle de 15 millions de dollars ait définitivement placé la marque coréenne comme la plus cool du monde, place autrefois réservée à Apple. Avec des stars comme Paul Rudd, Seth Rogen et LeBron James, Samsung a marqué des points face à son rival de toujours. On a même pu noter une blague tirée d'une histoire vraie, celle d'un ingénieur travaillant chez Apple et qui s'appelle Samsung, ça ne s'invente pas. Si vous comprenez l'anglais, vous devriez apprécier, on vous met le lien sur la fanpage. C'est l'une des infos majeures qui a secoué la planète high-tech ce week-end. Twitter a été victime d'un piratage massif dans le monde entier. 250 000 comptes ont ainsi été compromis. Pour tous ceux qui ont été victimes du piratage de leur compte, Twitter a vite réagi en envoyant un email aux intéressés les obligeant à recréer un nouveau mot de passe en urgence. Selon le responsable de la sécurité de Twitter, cette attaque n'est pas l'œuvre d'un hacker amateur. Bien au contraire, elle était très sophistiquée et tout laisse à penser qu'elle aurait été commanditée par un groupe de hackers chinois sur le même modèle d'attaque que celles qui ont été subies par de grands groupes comme le New York Times ou le Washington Post la semaine dernière. Twitter met également Java sur le banc des accusés, accusant le logiciel d'être vulnérable aux attaques des hackers. Ces derniers y trouvent une porte dérobée pour s'emparer d'informations confidentielles stockées sur les ordinateurs des victimes. Plus que jamais, soyez prudents avec tous les logiciels que vous utilisez et ne mettez évidemment pas le même mot de passe sur tous vos comptes. Ne me regardez pas, je sais que vous le faites. Le français Arcos, dans une situation économique délicate depuis quelques mois, est loin d'avoir rendu les armes pour autant. En effet, le français vient de dévoiler une nouvelle tablette qui devrait faire du bruit, la Arcos 80 Titanium. C'est une tablette 8 pouces certifiée par Google, lui permettant un accès à Google Play et ses 700 000 applications disponibles. L'Arcos 80 Titanium embarque Android 4.1 Jelly Bean. Elle est dotée d'un écran capacitif à DAL IPS et d'une résolution de 1024 par 768. Et le fabricant français ne compte pas faire de la figuration sur le marché des tablettes, puisqu'elle est très bien équipée. 2 caméras, un processeur double cœur et un processeur graphique quadruple cœur. Elle ne comprend que 8 Go de mémoire, c'est vrai, mais qui peuvent être étendues à 64 Go grâce à son port micro SD et elle permet de sortir une image Full HD grâce à son port HDMI. Et la bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent une tablette de qualité à un prix raisonnable, c'est donc son prix, puisque l'Arcos 80 Titanium est annoncé à 169 € et elle est dispo depuis ce week-end. Pas de question du jour exceptionnellement aujourd'hui, mais un grand bravo à Pierre Kervolen qui jeudi soir a remporté le Cockpit Thrustmaster Ferrari d'une valeur de 169 €. Il a été tiré au sort parmi les retweets de mon message sur la compète Asphalt 6 sur la nouvelle Livebox Play de Orange. Bravo à toi et envoie-nous vite un email ou un message privé sur Twitter ou Facebook pour que l'on puisse te faire parvenir ton cadeau au plus vite. Encore bravo. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Jonathan et j'en profite pour passer un petit coucou à 2 personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, Groberto et Nicolas Qatar. Ah bah oui, bah c'est moi. Bon anniversaire alors. Salut à tous et à la prochaine.